bien. Donc cette fois-ci dans cette vidéo et pour la première fois sur ma chaîne, je vais vous présenter un tuto beauté en utilisant uniquement des nouveaux produits comme une crème, des rouges à lèvres. Voilà, pour que vous les voyez en action et que vous les voyez directement appliqués sur mon visage. Donc c'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Pourquoi? Parce que je n'aime pas me montrer démaquillée sur YouTube. D'une, parce que je pense que vous le savez si vous me suivez, j'ai eu des boutons, donc j'ai suivi 2 traitements cure acné. Et du coup maintenant j'ai des cicatrices et ça me complexe toujours. Vous avez pu le voir dans ma vidéo récemment sur mon post-traitement cure acné. De 2 parce que je suis myope et que donc pour se maquiller devant une caméra c'est très compliqué parce que je dois mettre le miroir proche de mes yeux, sinon je ne vois absolument rien. Voilà. Et de 3, et bien voilà, c'est tout. Donc j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, de sortir un peu de ma zone de confort parce que ça vous parle plus, de vous montrer en live et j'aime bien faire ça. J'ai bien aimé faire cette vidéo, j'ai été assez à l'aise. Pourquoi je dis ça? Parce que ceci est le résultat final du maquillage qui va suivre. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter 3 looks avec 3 rouges à lèvres différents. Donc n'hésitez pas à suivre le reste de la vidéo si vous voulez voir ce maquillage plus 2 autres. A tout de suite. On va donc bien sûr commencer par l'application de ma crème hydratante avec la Placentor végétale, crème régénératrice et hydratante, peau sèche et sensible. Donc je vous parlais dans ma vidéo sur mon post-traitement Roaccutane. Voilà, c'est devenu ma nouvelle crème pour le visage. Donc let's go. Forcément ça va être très pratique de filmer pour moi sans mes lunettes, sachant que j'ai une vue absolument nulle à chier. Moins 6,5 et moins 8. Donc cette crème est vraiment bien, comme je vous le disais dans ma vidéo, parce qu'elle est suffisamment hydratante pour une peau qui a un peu été asséchée après le traitement, mais pas grasse non plus. Donc là, j'en mets un peu sur les joues, surtout que je vais assez insister avec le fond de teint sur les joues parce que je sais pas si vous verrez à la caméra, mais j'ai pas mal de cicatrices. Enfin, c'est là qu'elles sont localisées, ici et là. Donc c'est un bonheur pour moi de filmer sans maquillage. Vous pouvez voir un peu les dégâts. Non mais au moins vous pouvez voir ma peau post-traitement sans rien et vous rendre compte de si ça a fonctionné ou non. Parce que je n'ai effectivement plus de boutons à part des petits là comme je vous disais. Mais sinon ça va, il y a juste mes cicatrices. Donc en attendant que la crème pénètre bien pendant 5 bonnes minutes on va dire, je vais utiliser la palette Moderne Renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Voilà, dont je vous parlais dans ma vidéo de mes produits préférés de l'année 2017, et bien c'est toujours le cas. Avec le pinceau fourni dans la palette, je vais vous faire un ras de cils avec la couleur Cyprus Amber. Donc cette couleur est un marron chocolat mat. C'est un maquillage que je fais, pardon si vous ne voyez rien, c'est un maquillage que je fais assez souvent. Je mets toujours ce marron ras de cils. Ensuite je prends un pinceau un peu plus fluffy, je vais prendre la couleur, je sais pas, habituellement je prends celle-ci, la Love Letter. Là je vais essayer de faire quelque chose de pas trop prononcé, donc je vais prendre la Venetian Red. Voilà, comme ça. Alors, par contre, je précise que les fards de cette palette-là sont assez poudreux, donc c'est vraiment très pénible. Donc, il faut bien secouer le pinceau, ça en met plein votre lavabo. Là, je vais en mettre plein par terre, mais ce n'est pas grave. Mais, par contre, les fards sont poudreux, c'est vrai, mais ils sont vraiment pigmentés et très beaux. Donc heureusement quand même. Voilà. J'ai pas envie de trop en mettre parce qu'après, j'aimerais bien vous proposer un autre look avec un rouge à lèvres pop. Donc si je fais trop les yeux et trop la bouche, ce sera très moche. Ou j'enlèverai les yeux. Je vais voir comment je vais faire ça. Ensuite, je reprends mon pinceau fluffy de Anastasia Beverly Hills avec l'autre embout, voilà, donc on peut dire qu'il est un peu parti en couille, donc c'est pas de la super qualité quand même. Je vais mettre le Burnt Orange dans le creux de paupière. Voilà, je dis ça comme ça, alors j'essaie de faire un peu
comme les youtubeuses et tout, mais ça ne rend jamais de cette façon-là aussi beau. C'est pas mal, hein, je me débrouille pas trop mal dans le maquillage des yeux, mais je fais jamais vraiment comme elle, parce que je n'y arrive pas. En gros, j'en mets un peu plus haut, quoi. Ouais, c'est un peu trop là, quand même. Voilà. Et je termine sous l'arcade sourcilière, je vais prendre le Vermeur, voilà, qui est cette espèce de blanc nacré ultra lumineux que j'adore. Donc je mets soit lui sous le sourcil ou lui. Voilà, parce que ce sont les plus lumineux de la palette. Donc voilà, ça c'est le genre de maquillage que je fais assez souvent avec cette palette. Ou sinon, si je veux des choses un peu plus bordeaux, bah, je prends ces trois-là. Ensuite, je vais prendre le mascara, donc c'est le Lash Blast Volume de CoverGirl, dont je vous avais parlé dans mes, également dans mes produits préférés de l'année 2017. C'est vrai que je m'en suis beaucoup servi. Je l'ai acheté du coup à LA quand j'y étais allée, j'en avais acheté 2. Parce que j'en avais entendu que du bien, et c'est vrai qu'il est vachement bien. Donc vous pouvez voir que la brosse est a des picots ultra courts. Donc du coup c'est bien parce que il sépare bien les cils. Par contre, du volume, oui, il en donne. Par contre, de la longue... Enfin, non, je dirais plus qu'il donne de la longueur que du volume. Du coup, à chaque fois, il faut que je rajoute un autre mascara parce que sinon, ça fait vraiment un effet très naturel. Voilà, donc là, c'est un peu naturel quand même. Donc, je vais rajouter le volume million de cils extra black de L'Oréal, que j'aime beaucoup, qui est très noir, qui donne vraiment une longueur et un volume un peu plus intense. Voilà, c'est tout pour ça. Contrairement à la plupart des youtubeuses, je ne fais pas mes sourcils parce que j'ai déjà naturellement les sourcils faits et que je mets suffisamment de choses sur mon teint. Donc ça me suffit. Voilà, du coup, le second produit dont je souhaitais, le troisième produit dont je souhaitais vraiment vous parler. Donc après la crème, la palette que vous avez pu voir en action, il s'agit du fond de teint zéro défaut, fond de teint peau parfaite 14 heures de chez Yves Rocher que j'ai dans la teinte rose 200. Voilà, je l'ai eu gratuitement récemment parce que lorsque vous avez des pétales, vous pouvez avoir des choses gratuites. Donc, aujourd'hui, je vais mettre que celui-ci parce qu'habituellement, j'en mets un autre par-dessus qui est un peu plus couvrant à l'endroit de mes cicatrices, donc ici et là. Mais là, je vais faire qu'avec celui-là parce que déjà, j'en ai marre de trop me maquiller le faciès. Et puis, parce que, je vais vous montrer ce fond de teint en action. Donc, c'est mieux d'utiliser seulement celui-ci. Alors, au Beauty Blender bien sûr qui ne ressemble plus à rien. Je vais en racheter aujourd'hui même en plus. Donc, ce fond de teint là est franchement bien pour un fond de teint que j'ai gratuitement. Donc habituellement il vaut 22 € et quelques. Je précise, il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo. Peut-être quand j'en serai à 10 000 abonnés on en reparlera. Mais il n'y a aucun placement de produit. Donc c'est un fond de teint assez bien, qui s'étale facilement, qui a une odeur, c'est assez important ça je trouve, qui a une super odeur, hyper agréable. Et vous continuez de faire des travaux, mais c'est génial. Donc ça c'est franchement cool, il s'étale vraiment bien, il a un effet assez naturel tout en étant assez couvrant. Alors du coup, comme je vous le disais, il ne suffit pas pour tout planquer au niveau cicatrice et tout. Comme moi, j'aime avoir une peau genre parfaite alors que c'est pas du tout le cas. Mais aujourd'hui, on va voir le résultat final qu'avec lui. Je suis vraiment désolée pour le bruit qu'il y a dehors, si vous entendez. C'est vraiment pénible. J'avais vraiment envie de vous filmer cette vidéo aujourd'hui, donc bon. Ne remets jamais à demain ce que tu veux faire la veille, comme dirait le dicton. Donc bon. Alors moi j'en mets tout de même au moins 3 grosses gouttes. Donc j'y vais, j'ai la main lourde comme je vous le disais dans ma vidéo de mon post-traitement cure acné, que même si j'avais quasiment plus de boutons, j'étais quand même un peu pénible avec mes cicatrices et que j'aimais bien avoir un beau rendu, peau parfaite quoi. Voilà. Donc là je remets ça, donc une toute petite goutte
ici, donc à l'endroit où j'ai des cicatrices, j'utilise la partie en pointe du Beauty Blender, qui n'est pas un Beauty Blender, c'est un Real Techniques. Parce que le Beauty Blender, 17 € l'éponge, comment vous dire non. J'espère que vous réussirez quand même à voir la différence entre l'avant et l'après. J'ai pas voulu tout de même trop zoomer sur ma face parce que je suis pas très à l'aise, vraiment pas même. On verra quand j'aurai fait un peeling. Mais voilà, j'espère que vous pourrez tout de même voir la différence entre l'avant et l'après. Donc voilà, donc un bon fond de teint, je dirais avec une couvrance tout de même moyenne à importante. Voilà. Un petit coup de brosse à sourcils, c'est la seule chose que je fais. Ensuite, je me mets toujours du blush. Aujourd'hui, c'est le Sleek, voilà, dans la teinte rose gold, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup creusé, vous pouvez le voir. C'est un dupe du Orgasm de NARS. Alors moi, tous les jours, absolument, je me mets du blush, sinon je trouve que je suis fade et que je manque de couleur parce que j'ai la peau très claire. Là, aujourd'hui, je vais me mettre un coup d'highlighter avec le Merry Luminizer de The Balm. Voilà, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, hein, vraiment pas du tout. Surtout que dans le blush, il y avait déjà un peu des paillettes qui fait un peu office d'highlighter. Donc un peu là, et ça ira bien. Ensuite, un petit détail que je fais systématiquement, comme j'ai des grains de beauté, et ben, je mets du démaquillant sur un coton-tige pour enlever, sinon bah, on voit qu'ils sont recouverts et je n'aime pas ça. Du coup, un des avant-derniers produits dont je souhaitais vous parler dans ce look-là, il s'agit du rouge à lèvres Marie de MAC, donc issu de la collaboration entre Enjoy Phoenix et MAC, la fameuse marque de rouge à lèvres et de maquillage de façon générale, qui est un nude. Alors, je l'ai trouvé sur le site en promotion, donc à 13 € au lieu de 18-19. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Voilà, j'ai vraiment été sujette au marketing. Alors, par contre, vous allez voir, il n'y a pas grande différence entre avant et après. Avec ou sans le rouge à lèvres, quoi. Parce que c'est un nude, mais qui est vraiment hyper proche de la couleur des lèvres. Voilà. Je l'ai sur moi, donc on peut voir qu'il n'y a pas de grande différence. Du coup, ben, disons que c'est bien pour un maquillage assez naturel. Voilà, c'est un maquillage assez naturel qui est pas mal. Par contre, c'est vrai que ce rouge à lèvres là, ben, il se voit à peine. Donc je trouve que c'est un peu dommage tout de même d'avoir fait un nude si nude qu'on ne voit pas qu'on a du rouge à lèvres. Donc voilà pour le look naturel. Et pour un look un peu plus pop, dynamique et sympa, je voulais vous parler des rouges à lèvres qui sont les Grands Rouges l'élixir de chez Yves Rocher. Donc j'en ai acheté deux. Je vous présente celui-ci pour ce look là et le deuxième dans un autre look. Celui-ci c'est une sorte de framboise. J'ai beaucoup aimé cette couleur là. Ah ouais, il est trop beau. Alors, il est tout de même assez foncé. Et ils sont hyper pigmentés. Vous pouvez voir à quel point c'est impressionnant. Il sent ultra bon. Il sent la cerise. C'est un bonheur. Eh bien honnêtement je suis bluffée. J'avais déjà essayé une autre couleur de la même gamme qui était incroyable. Alors celle-ci je suis ultra fan. Alors voilà, j'enlève un peu de l'intensité avec un mouchoir parce que ça faisait vraiment beaucoup, je le sentais. Mais alors regardez la couleur quoi, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que je souhaitais faire un maquillage des yeux pas trop chargé parce que sinon ça aurait fait fuchsia, ça aurait été super moche. Donc bah écoutez, je suis ravie de ce rouge à lèvres là que j'essaye pour la première fois. Voilà, donc je vous le conseille vivement et je vous montre juste après dans un autre look avec le rouge à lèvres rouge. Et pour le second look, je vais essayer ce rouge à lèvres aussi, donc toujours issu de la même gamme, qui est la couleur 110. Et oui, je porte un autre pull vu que nous sommes le lendemain.
Alors, c'est également la première fois que je vais l'essayer. Déjà, je le trouve un peu plus simple à appliquer que le framboise. Je sais pas pourquoi. Alors, peut-être que j'ai bien maîtrisé la brosse hier et que j'ai plus l'habitude. Donc, encore une fois, je vais mordre dans un mouchoir. Parce que là, il est ultra pigmenté. Ça fait un peu trop quand même. Mais alors, la couleur est hyper intense. Honnêtement, j'ai rarement vu ça de ma vie. Et il est sublime, quoi. C'est un rouge ou coquelicot un peu qui est vraiment très beau. Et qui ne fait pas trop les dents jaunes. Parce qu'il faut savoir que les rouges ou coquelicots, souvent, ça rend un peu les dents jaunâtres. Et là, je trouve que ça va. Donc aujourd'hui, j'ai changé de maquillage. Donc je n'ai plus mon fard à paupières Bordeaux. J'ai seulement mis du mascara. Parce que je trouve qu'avec une bouche bien rouge, bah déjà Bordeaux et rouge, non. Et en plus, ben voilà, on a déjà une couleur hyper intense sur les lèvres. Donc on va faire Less is more sur les yeux. Voilà. Donc j'espère que vous aimerez ce look. Et honnêtement, moi je suis absolument ravie de ces rouges à lèvres là qui sont honnêtement bluffants. Surtout que généralement ils sont à moins 50%, donc à moins de 10 €. Il y a 10 couleurs. Et honnêtement là j'ai tout de suite envie de filer chez Yves Rocher et les acheter tous parce que je les trouve vraiment absolument dingues. Voilà, alors je vais juste vous dire un petit truc parce que vu qu'on est le lendemain de la vidéo juste avant où je porte le rouge à lèvres framboise, je l'ai porté donc toute la journée d'hier. Je me suis maquillée les lèvres à 10 h hier matin. Mon rouge à lèvres a duré sans problème jusqu'au soir à 10. En fait jusqu'à ce que je l'enlève à 21 h. Ce n'est pas une blague. Je n'ai fait aucune retouche après le repas de midi. Je me suis lavé les dents avec. J'ai pris un chocolat chaud l'après-midi si vous voulez tout savoir. Donc j'ai mangé, j'ai bu, je me suis lavé les dents. Ça résistait absolument à tout. Alors par contre il me tiraillait un peu, donc il est un peu sec. Et du coup bah mes lèvres, voilà, il aurait fallu que je mette un baume à lèvres par-dessus. Mais alors la couleur était encore là, quasiment sans transfert, ça c'est hyper important. Alors pas complètement sans transfert mais un peu. Le rouge à lèvres ne partait pas d'une façon dégueulasse dans les plis. Je m'en suis pas retrouvée sur le menton ou alors le contour qui partait pas du tout. Donc ça c'est vraiment cool. Donc honnêtement en ayant porté le framboise toute la journée je peux vous dire ça. Je pense que celui-ci va à peu près finir de la même façon. Donc finir aussi bien sauf que là il est 13 h. Donc je vous mettrai une annotation ici pour vous dire si oui ou non il a réussi à supporter jusqu'à 20-21 h. Et j'espère que oui, voilà. Donc je suis absolument ravie de ces petits rouges à lèvres là qui sont incroyables. Cette crème-ci est un très bon rapport qualité-prix, un bon fond de teint et un assez bon rouge à lèvres nude pour le mari de chez MAC. Voilà, donc c'est un sans faute, quasiment lui un peu moins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé vous la faire. Pour une fois me maquiller devant vous et vous donner mes opinions sur des nouveaux produits. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. À me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tuto, premières impressions, premières impressions et voilà, en gros. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir toujours plus nombreux. Ça me motive d'autant plus à vouloir faire plus de nouvelles vidéos, chose que je fais. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!